Et hello Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super pour cette nouvelle vidéo colo. C'est une vidéo un peu spéciale car comme vous l'avez vu sur le titre, eh bien j'ai fait un gros bilan coloriage. C'est-à-dire c'est qu'en fait j'avais fait un bilan coloriage en avril et à cause du travail j'avais zéro le temps de faire des vidéos en tout genre et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse absence sur la chaîne et aussi en live. Et là j'ai fini mon travail donc j'ai un peu plus de temps pour moi et donc j'ai décidé de retracer tous les coloriages que j'ai fait parce qu'à cause de ça du coup j'ai pas trop tracé mes coloriages et du coup je vais pouvoir vous présenter tous les coloriages que j'ai fait donc de mai à septembre inclus. Donc tout ce qui est au mois d'octobre, vous le verrez dans un bilan à la fin du mois d'octobre ou début novembre. Et donc comme vous le verrez dans la barre des tâches ou en description, vous allez avoir plusieurs chapitres, donc je vais les montrer par ordre selon ce que c'est. Et à la fin, je vais vous montrer évidemment ma pile à colorier pour le mois d'octobre ou la PAC, comme tout le monde l'appelle en ce moment. Et on va commencer tout d'abord par les coloriages que j'ai faits dans les coloriages mystères. Donc je commence par cela parce que la plupart des gens vous ne voulez pas vous spoiler de ce que j'ai cru comprendre. Et donc j'ai décidé de commencer par cela, comme ça si jamais vous n'êtes pas content, que vous ne voulez pas voir les solutions tout simplement, vous n'avez qu'à aller au timecode suivant, vous allez voir j'ai fait vraiment, j'ai retranché par chapitre, donc allez au chapitre suivant pour ne pas vous spoiler. On commence donc avec ce tome-ci, donc un tome extrêmement connu, c'est le premier tome des grands classiques et j'ai fait un colo mystère en mai, c'était il me semble un colo comme ça que j'avais fait parce que j'en avais envie et donc voici le tout premier colo, le voilà, c'est le chat de Cheshire. Donc le chat de Cheshire, c'était un coloriage plutôt simple à faire, j'étais pas encore à cette époque-là en train de faire des coloriages normaux, même si j'avais déjà acheté des livres, et je me suis dit let's go faire un petit coloriage mystère simple, sans trop de couleurs. Et dans la solution, il faut savoir que le fond est blanc. Voilà, pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés, de toute façon si vous êtes là vous vous en foutez. Le coloriage normalement en fond est blanc, mais moi je voulais pas le laisser blanc, j'aimais pas du tout le fait que ce soit tout blanc derrière, qu'on voit les traits et tout du coloriage mystère. Et donc j'ai décidé de mettre de l'aquarelle, donc c'est de l'aquarelle il me semble Action. Ou alors c'est peut-être de l'aquarelle Monaï, c'est l'un des deux, j'avoue que ça commence à dater donc je me souviens plus trop de ce que j'ai utilisé. Mais je sais que tout le chat c'est avec des crayons et c'est avec... alors soit c'est avec des Faber-Castell, soit c'est avec des Prismacolor. L'un des deux. Mais c'est en totalité fait avec, donc si jamais vous retrouvez les mêmes couleurs, vous saurez que la totalité est faite avec cette marque-là. Et donc le fond est fait à l'aquarelle en vert, voilà, je me suis dit on va faire un petit côté un petit peu foufou et puis aussi ça me faisait penser au labyrinthe d'Alice qu'il y a dans le parc. Donc du coup je me suis dit let's go faire un petit fond vert, ça va le rendre un peu plus unique. Évidemment c'est tout ce que j'ai fait sur ce petit colo. Enfin sur ce petit livre de colo, mais j'en ai d'autres coloriages mystères que j'ai fait, notamment encore une fois en mai, le coloriage méchant. Donc vous l'avez vu sur la chaîne, c'était un coloriage en speed coloring, et donc j'ai fait ce petit coloriage. Oups, j'ai laissé la protection dedans, voilà. Donc ce petit coloriage mystère, hein, donc c'est Jafar, hein, voilà, il n'y a pas de truc choquant ou quoi. Si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai utilisé exactement, je n'en ai plus aucune idée, je n'ai pas fait mes devoirs, ça je vous l'avoue. Sauf que je suis un petit peu malade, ça s'entend un petit peu à ma voix, j'ai la voix un peu cassée. Mais c'est pas grave, je fais quand même la vidéo, hein, parce que depuis le temps que j'ai envie de la faire, voilà, je me suis motivée. Et donc si jamais vous voulez voir qu'est-ce que j'ai utilisé exactement pour faire ce coloriage mystère, n'hésitez pas à retourner sur ma vidéo speed coloring, vous verrez qu'est-ce que j'ai utilisé directement dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur ce livre de coloriage-ci. Ensuite, on continue toujours dans les coloriages mystères évidemment. Hein. Je suis allée dans ce livre-là, cette fois-ci en juin, comme vous le voyez là. En juin, il y avait les challenges des couleurs d'Alex, donc une autre chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Et je la suis également sur Instagram et donc elle avait fait un petit colo challenge pour
pendant 2 mois, enfin 3 mois même, pendant tout l'été. Et donc juin, juillet, août. Et donc elle avait fait par rapport à des films. Et l'un de ces films était Men in Black. Et donc il fallait faire un coloriage en noir et blanc. Donc moi je voulais pas, je vous avoue, hein, je voulais pas tuer un de mes coloriages, mes vrais coloriages, parce que ça y est, je m'y étais mis en juin du coup à faire mes vrais coloriages. Mais je voulais pas tuer un de mes coloriages à faire du noir et blanc. Et donc j'ai décidé de prendre un coloriage mystère qui est donc déjà en noir et blanc. C'était parmi les coloriages mystères. Il y en a, tous les premiers en fait sont en noir et blanc. Donc je me suis dit let's go en faire un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de signification dans le monde de Disney. Donc j'ai fait notre petit Mickey adoré de Steamboat Willie, tout ça. Donc voilà, bon bah c'est un coloriage mystère, hein, on va pas non plus passer 30 ans dessus. Il me semble que je l'ai fait au feutre celui-là, mais je n'en suis pas sûre. Ça sert à rien que je vous dise que j'ai fait avec tel ou tel truc, puisque je saurais pas me souvenir. Et donc, on va venir à quelque chose d'un peu chill. C'est-à-dire, c'est que en fait, normalement, vous savez qu'il y a énormément de colocopines qui font ça. C'est-à-dire, c'est qu'elles ont un livre ou une série de livres où elles vont juste colorier en mode je m'en fiche, je le fais au feutre et puis basta, et puis on s'en fout. Et bien moi, ça va être la série Trompe-l'œil. Parce qu'en fait, le principe est super bien. Le principe de ce coloriage là est vraiment très bien. Le problème c'est qu'à l'application, et on voit très bien ici, en fait les traits ici ils sont énormes et donc du coup on les voit sur le coloriage final et je trouve ça tellement mais tellement dommage. Et je me suis dit bah écoute, plutôt que de le revendre, bah je vais le faire, mais je vais le faire au feutre. Comme ça va cacher un petit peu plus les tracés comme ça. Et en plus de ça, je me prendrai pas la tête à faire quelque chose de bien dessus. On va donc commencer en mai et en juin. Donc en mai, j'ai fait celui-ci. Je le fais par ordre en fait. Lui, pour le coup, je vais le faire dans l'ordre dans lequel ils sont donnés. Hein. Je vais pas faire « Oh, j'ai envie de faire celui-là, donc je vais faire celui-là. » Celui-là, je vais pas me prendre la tête. Je vais juste regarder les couleurs qui sont en bas, le faire et puis découvrir petit à petit quel personnage c'est. Donc voilà, en juin on a eu le petit Simba avec Simba jeune en réalité, on le voit un petit peu les yeux ici avec les petites oreilles, tout ça. Donc bon, c'était sympathique quand même. Hein. Ici, donc du coup le petit mouchou que j'ai fait en juin. Et donc là en fait si vous regardez bien, bon ça se voit pas trop. Mais en gros c'est Maléfique en fait, voilà. Ah là vous voyez bien la tête là. Donc c'est Maléfique, donc un autre dragon. J'ai trouvé ça sympa l'idée de faire la petite analogie, dragon, Simba jeune, Simba vieux. J'ai bien aimé en vrai, c'était sympathique dans l'idée. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de faire plus d'efforts que ça. Donc on voit les traits et tout, ça je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc ensuite en juillet, pour l'instant je m'y étais mis à en faire un par mois, mais je me suis bloquée, mais on verra ça après. Donc en juillet j'ai fait du coup Jafar. Là derrière c'était un personnage de Robin des Bois dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Donc bon voilà. Et j'ai fait Ariel en août du coup, fin août. Avec donc derrière c'est censé être réponse bébé il me semble, réponse jeune. Donc voilà, c'est du coloriage sympa à faire hein, au feutre, hein, je me suis pas prise la tête. Puis en vrai, on voit pas tant que ça les feutres. Les feutres sont vraiment très bien, j'utilise toujours les mêmes feutres sur tous les coloriages. C'est... j'utilise les Dual Brush Pen qui sont disponibles sur Amazon, hein, que tout le monde a. Et donc en fait, voilà pourquoi je me suis arrêtée. J'ai commencé à faire celui-ci au mois de septembre. Mais le problème c'est qu'en fait je me suis complètement inversée dans les couleurs. Normalement ici c'est censé être ce vert là en fait. J'ai inversé le vert plus foncé, le vert plus clair. Donc je le finirai comme ça, tant pis c'est pas grave, je vais inverser les couleurs. Ça va faire moche mais tant pis, je le finirai comme ça. Et mais c'est juste qu'il faut que je me remotive à le faire quoi. Donc après la suite ce sera celui-là pour le mois suivant, donc du coup vu que je le finirai en octobre, ce sera pour le mois de novembre, etc. Ça va être un espèce de fil rouge où je vais pas me forcer. C'est-à-dire que là j'avais pas envie de le finir au mois de septembre, bah je l'ai pas fini, je le finirai au mois d'octobre. Voilà, c'est un truc, je vais essayer d'en faire un fil rouge,
mais c'est pas garanti puisque à la base c'est surtout pour me détendre. Donc voilà pour ce qui est des coloriages mystères. Donc on va rejoindre tous ceux qui n'ont pas pu se faire, enfin qui n'ont pas voulu plutôt se faire spoiler. Et donc on va continuer, donc je vous avais parlé du concours qui était fait de juin à août, donc pour le coloriage mystère, j'avais fait un coloriage en noir et blanc sur un des mystères. Et donc là j'ai continué du coup, c'était donc dans le tome des princesses, si la focale veut bien se faire. Attendez un instant. Voilà, la focale s'est faite. Donc comme je le disais, j'ai fait un coloriage dans ce petit carré princesse. Donc vous voyez, il est vraiment petit, hein, mais j'aime bien justement l'idée de se dire qu'on va faire un petit coloriage tout simple, net, tout ça, tout mignon, voilà. Et donc le sujet, alors je sais plus c'était sur quel film, mais je me souviens que le sujet c'était le héros qui sommeille en vous. Et donc moi bien évidemment mon modèle, pour ceux qui me connaissent très bien, c'est Belle, donc de La Belle et la Bête. Et donc j'ai fait ce petit coloriage là, donc j'ai utilisé du Artistro argenté, du Artistro vert et rouge aussi pour le fond. Par contre, Belle est complètement au polychromos, de A à Z, elle a été faite au polychromos, et j'avais fait pour la première fois mon essai d'un effet cheveux, donc il est pas fou, hein, clairement pas même, mais voilà, j'avais bien aimé quand même l'essayer, m'essayer à ce petit exercice. Je suis pas satisfaite des cheveux bien évidemment, j'ai pas fait d'ombre, j'avais aussi essayé de mettre un peu de blush sur... Voilà, vous voyez sur ses joues, j'ai essayé un petit peu de blush, mais ça va pas trop, voilà, c'est pas dingue. Mais pour la suite, je vais me mettre un peu plus à des coloriages pas mystères, du coup, donc des coloriages de moi-même, de A à Z. Et je vais essayer de travailler un petit peu plus sur des visages et des cheveux, comme ça je vais pouvoir travailler un petit peu plus mes effets d'ombrage, mes effets de pommettes, et puis mes effets de cheveux, évidemment. Et puis les effets de lumière aussi qui vont avec. Donc voilà, en vrai je suis pas satisfaite, mais dans quelques années, quand je vais avoir gagné de l'expérience en coloriage, je vais aimer le montrer lui pour ensuite montrer ceux sur lesquels j'ai un peu plus travaillé et donc sur lesquels je serai extrêmement fière. Ensuite, toujours en juin, et même pour vous dire, le même jour que les autres colos, c'est que quand j'ai vu qu'elle faisait un challenge pour l'été, je me suis motivée d'un coup, genre je sais pas ce qui m'est arrivé, d'un coup j'ai eu un bond de motivation et j'ai fait 3 coloriages en un jour en fait. Et donc on va continuer du coup toujours avec le challenge, et là c'était, alors je sais toujours pas c'était sur quel film, peut-être Le Magicien d'Oz, mais je suis pas sûre à 100%, mais c'était de faire un coloriage de conte. Donc coloriage de conte, bah voilà, j'ai pensé tout de suite à Amandine Young, Cendrillon, parce que sinon si on voulait faire des contes, bah je pouvais aller dans un Disney et puis faire, bah oui, Cendrillon ou Blanche-Neige, ou quasiment tout en fait. Mais je me suis dit, non, j'ai pas envie de tomber dans le cliché de faire le Disney. Et je me suis dit, bah let's go, tomber dans le deuxième cliché des fans de colo, c'est-à-dire Amandine Young, hein, qui est plus portée sur l'histoire des frères Grimm que les histoires, de Disney tout simplement. Et donc j'ai décidé de faire ce petit coloriage tout sympathique. Hop là. Donc ce petit coloriage, j'ai fait toute la citrouille et la tige au polychromos. Ici pareil, c'est du polychromos pour faire un effet plus bleuté à la chaussure, à savoir que j'avais avant mis les petits... j'avais avant mis le fond en fait dessus, et après par dessus j'ai colorié avec le crayon, histoire que ça fasse un effet. Et donc je sais pas si vous le voyez bien. Oui voilà, ensuite j'ai mis donc de l'artistro blanc ou du signo blanc, hein, les deux à peu près, hein, j'utilise les deux généralement. Et du coup j'ai fait la chaussure comme ça, j'ai repassé ce qui était en noir en fait, je l'ai repassé en blanc pour donner un petit effet. Donc pour ce qui est du fond, j'ai utilisé de la poudre Action. Donc la poudre Action, c'est par exemple celui-là, et à mon avis c'est celui-là que j'ai utilisé pour les parties violettes.
Donc voilà, j'ai pris cette petite poudre Action et j'en ai mis, voilà, j'ai tapoté comme ça un peu partout et puis j'ai fait un effet avec un bleu comme ça j'avais un effet bleu-violet. Je l'aime bien mon effet bleu-violet parce que vous allez le voir encore une fois en octobre, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis après j'ai fait quelques petits jaunes pour les étoiles. Et j'ai pris évidemment du blanc pour le nuage. Mais voilà, très franchement, celui-là, je suis extrêmement fière de moi. C'est le premier coloriage après, du coup, celui de Belle que vous avez vu juste avant. C'est le premier coloriage que j'ai fait sans faire de mystère. Mais franchement, je suis très très fière de mon coloriage. Je le regrette pas, même au contraire. Et je suis impatiente de retourner dans ce livre-là parce que c'est mon préféré actuellement d'Amandine Young. À savoir que je vais potentiellement me prendre plus tard le pin-up. Je pense que je me prendrai le pin-up quand j'aurai fini un autre livre. On verra parce que je suis partie dans l'optique de me dire que j'achète plus de livres si j'ai pas fini un autre livre, histoire de pas avoir trop de livres de coloriage parce que j'en ai énormément. Ça se voit déjà rien que là avec le nombre de livres que je vous ai montré, mais c'est encore pire après. Ensuite on continue, donc encore une fois c'est toujours pour le challenge, mais cette fois-ci c'est un peu particulier. C'est-à-dire c'est que c'est donc les tarots à colorier, hein, voilà. Et donc j'ai pris une carte de tarot et c'était utiliser les couleurs primaires. Par contre c'était pas un challenge de... C'était pas un challenge des couleurs d'Alex, je sais plus c'était de qui, mais il y avait ce truc de faire un challenge sur les couleurs primaires. Et donc voilà, j'ai décidé de faire le soleil, donc dans les cartes tarot à colorier. Donc je l'aime bien, il est sympathique, tout ça, c'est un coloriage tout simple, hein. Voilà, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai utilisé... Oups, pardon. J'ai utilisé des Prismacolor au niveau des couleurs, hein, et un signaux blanc bien évidemment pour, pas pour tous les traits blancs que vous voyez. Je me suis pas prise la tête, hein, j'ai vraiment fait... voilà. Et j'ai utilisé un signaux argent pour le petit mot ici. Je pense pas que ça se voit vraiment que c'est argenté. Ça se voit pas trop que c'est argenté, mais bon, c'est pas grave, l'idée est là, donc voilà, je suis plutôt contente de ma première carte de tarot, tout de même. Donc voilà pour les challenges que j'ai fait, parce que maintenant c'est terminé les challenges, je vous ai montré tous les challenges que j'ai fait quand même. Et donc on va pouvoir partir sur le dernier colo que j'ai fait, donc, qui est un PDF. Ah, je vous avais pas montré un autre. Donc, ce coloriage là, je l'ai fait au mois de mai, du coup, apparemment, puisqu'il y a écrit mai dessus. J'ai fait au mois de mai, c'était lors de... En fait, c'était pour la Saint-Patrick. Donc, il y avait celui-là, et j'ai fait... Mais c'est Tom Nook, notre petit Tanuki Tom Nook. Donc, j'ai fait... D'accord, bah, je vais le colorier. Donc, j'ai colorié, voilà, avec des coloriages qu'il y avait à mon travail, voilà, pendant que je gardais les enfants. Et cette petite merveille, si je puis dire, je l'ai faite en septembre. C'est le seul coloriage de septembre que j'ai fait. Je suis désolée. Mais donc voilà, ce petit coloriage, je l'ai fait en live. Donc pour ceux qui étaient là sur Twitch, merci à vous. Hein, vous avez été très gentils et très généreux. Et je l'ai après monté en speed coloring. Donc je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait parce que j'ai réussi à faire de beaux effets, notamment au niveau de blanc là. C'était vraiment très très bien fait, j'aime bien. Il y a un bon dégradé au niveau des couleurs de Stitch et surtout au niveau du Kigurumi. Le dégradé, vraiment j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc je suis très très fière de moi, de mon travail sur ce coloriage là. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube. Surtout que bah, pour ce que j'ai utilisé, alors là les gars, vous n'êtes pas prêts parce que j'ai utilisé beaucoup de trucs. Hein, parce que là, voilà, j'ai fait plein de tests dans tous les sens. Voilà, il y a plein de couleurs partout. Voilà pour ce qui est de plus de détails, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de speed coloring. À la fin, je mets tous les crayons de couleur que j'ai utilisés dessus.
Et je vous reprends en voix off car j'avais oublié de vous présenter un petit coloriage que vous voyez actuellement. En fait j'ai mis énormément de temps à le faire celui-là parce que c'était il y a très longtemps. J'avais fait Blanche-Neige et les contours marron que vous voyez. Donc au feutre, c'était il y a très longtemps à l'époque, je me souviens même plus lesquels j'utilisais, je les ai plus aujourd'hui. Mais j'ai fait du coup récemment le fond en vert, les fonds en vert et le fond bleu également. Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui montre mon évolution entre à l'époque où je prenais pas le coloriage au sérieux et maintenant que je le prends plus au sérieux. Donc comme j'ai dit pour Blanche-Neige etc, ça je ne me souviens pas du tout du matériel que j'ai utilisé, mais bon je pense pas que vous allez trop le vouloir. Par contre pour le fond vert en dehors de derrière Blanche-Neige, j'ai utilisé les Faber-Castell, donc le vert Faber-Castell hein, normal. Et pour ce qui est du fond de derrière Blanche-Neige, donc le gris, le vert et le bleu qui, comme vous le voyez, sont plutôt spéciales, c'est en fait les Faber-Castell Albrecht Dürer cette fois-ci. Et donc je les ai aquarellés pour donner ce petit effet. Et enfin j'ai repassé tous les contours en blanc avec un signaux blanc et j'ai aussi fait des petites étoiles et des petits points pour faire un côté plus lumineux. Et donc c'est ce qui conclut mes mois de coloriage. Donc en soi, j'ai fait beaucoup de coloriage, mais en soi pour le nombre de mois qui sont passés, c'est pas énormément de coloriage non plus. Mais on va se reprendre parce que comme je l'ai dit je travaillais mais maintenant je ne travaille plus et surtout on est au mois d'octobre, donc octobre c'est le mois de l'automne, c'est le mois d'Halloween, donc forcément ça motive pas mal à faire des coloriages, surtout qu'il commence à faire très très froid. Et donc comme il commence à faire pas mal froid, déjà je suis malade. Et en plus de ça, du coup on a beaucoup plus envie de rester à la maison avec son petit chocolat chaud, son petit thé et puis faire son petit coloriage à côté. Et donc on va commencer par le premier fil rouge du mois d'octobre tout simplement. Ça va être des petites cartes. Donc alors ces petites cartes, je les ai imprimées tout simplement, hein, c'est un PDF, c'était sur des feuilles A4 tout ça. Et donc si vous regardez bien, il y a 1, 2, 3, enfin voilà, il y a les numéros. Il y a les petits numéros à chaque fois et donc ça va être des petits coloriages comme ça à faire au fil du mois. Donc c'est Coloringtober il me semble, mettez sur Instagram le hashtag coloringcolor et non, Coloringtober pardon. Donc mettez le hashtag Coloringtober, je vais y arriver, c'est pas facile à dire surtout quand on est malade. Mais donc voilà, vous allez avoir 3 feuilles de PDF à imprimer, donc avec tous les petits dessins qui ont été faits par 3 personnes il me semble ou 4. Et donc je les remercie énormément évidemment d'avoir fait cette idée. En vrai c'est une très très bonne idée. Et donc malheureusement j'ai pris du retard parce que je l'ai vu qu'aujourd'hui en fait, donc le temps de l'imprimer tout ça. On est actuellement au moment où je tourne le 11, donc j'ai 11 jours de retard. Mais c'est pas grave, je vais faire celui d'aujourd'hui. Et après, donc celui d'aujourd'hui c'est celui-ci. Voilà. Et donc dès que j'aurai fini ce petit coloriage là, je ferai le 1, le 2, ainsi de suite. J'essaierai d'en faire plusieurs par jour, comme ça je rattraperai mon retard, comme ça je pourrai suivre les autres qui font ce petit challenge de coloriage du mois d'octobre. Je pense pas que ce soit bien grave qu'on les fait ou pas en même temps que les autres, machin. C'est le fait de participer qui compte, et puis moi si j'ai envie de le faire comme ça, je le ferai comme ça, et puis voilà. Ensuite, donc j'ai décidé donc de me faire une pile de coloriage, une pile à colorier, donc une pack. Donc je me fais un petit pack ou pack-up. Et le premier donc ça va être dans ce livre-ci. Alors je vous ne montre pas le coloriage pour une raison simple, c'est qu'il est fini en fait. Je l'ai fini, mais j'aime beaucoup les coloriages donc qu'il y a dedans. Donc en gros je vais vous montrer juste un tout petit peu. C'est un petit teasing on va vous dire. Hop là.
Voilà. Donc bon voilà, c'est un peu plus d'horreur horrifique, tout ça. Mais j'aime énormément le coloriage que j'ai fait et je voulais poster de toute façon sur Instagram. Et donc c'est le premier coloriage du mois d'octobre que j'ai fait, donc c'est noté juste ici octobre. Donc c'est le premier coloriage du mois d'octobre que j'ai fait, donc que je vous présenterai beaucoup mieux le mois prochain. Par contre, j'ai ce magnifique livre, ce livre énorme, hein, il est gigantesque, il y a en totalité, j'ai compté, hein, il y a en totalité 105 coloriages, donc écrit 100 plus pages, c'est normal, parce que c'est vrai en fait, tout simplement. Il y a 105 coloriages dedans, donc comme vous le lisez ici également, c'est 4 coloriages, 4 livres de coloriage, donc on a les présentations qui sont juste ici. Donc c'est les Kawaii Girls, donc on a le 1 et le 2, et ici c'est spécial à Halloween et spécial Noël, donc de Jade Summer. Et j'ai vu qu'il y avait un 4 books en un, j'ai fait let's go y aller, il est super ce livre, je vais vous faire très bientôt une présentation dessus d'ailleurs, donc restez à l'affût si vous voulez voir les coloriages qu'il y a dedans. C'est du papier Amazon, mais franchement les coloriages valent le coup, vraiment ils valent le coup. À la rigueur, si vraiment vous aimez pas le papier Amazon, scannez l'image et puis réimprimez-la sur un papier que vous allez plus aimer. Mais moi j'aime beaucoup l'idée. Donc du coup, dans ma pack, il va y avoir celui-ci qui va sûrement être mon prochain coloriage que je vais faire. Il y a énormément moyen que ce soit lui que je fasse ensuite. Donc déjà ça va me faire travailler, donc comme je disais, ça va me faire travailler les peaux. Ça va me faire travailler également les cheveux, les effets de cheveux. Et c'est Halloween, j'aime bien, elle est stylée, je kiffe énormément le truc. Je vais beaucoup aimer faire les nuances dessus. Donc après on part énormément plus loin parce que là c'est dans le livre, enfin c'est dans la partie du livre d'horreur. Donc forcément là j'en ai un peu plus dans cette catégorie là. Donc il y a ce coloriage là que je compte faire, je le trouve super beau. Vraiment il m'inspire de ouf. Et le fantôme là, je suis désolée, c'est Ringu. Pour ceux qui jouent à Dead by Daylight ou même qui connaissent The Ring, bah c'est Ringu, voilà. Voilà, rigueur The Grudge. Donc je vais le faire par rapport justement à cette inspiration-là de me dire que c'est The Grudge ou Ringu. Et je pense que je vais bien m'amuser à le faire. Il faudra que je travaille évidemment sur un effet sombre. Ça va être très très sombre. Donc ça va être compliqué. Mais je suis plutôt confiante dans mon idée parce que dans tous les cas je vais travailler un truc que j'ai pas encore fait, donc à savoir une ambiance sombre, et j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite j'ai pris celle-ci, donc une dame corbeau, tout ça, avec ce petit bâton. Elle me fait grave penser à Maléfique en fait, surtout avec le bâton. Et les corbeaux, ça me fait trop penser à Maléfique, donc je vais partir un peu sur cette idée-là à la base, mais je vais en même temps énormément changer des trucs, hein. On verra ce que je vais en faire, mais il me donne plutôt bien envie de le faire, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile, à savoir que c'est pas parce que je vous les montre que je vais les faire. C'est en gros, je vais faire, soit je vais faire celui-là, soit je vais faire celui-là, soit je vais faire un autre. Je vais pas forcément faire tout ce que je vous montre, mais c'est juste je vous montre ce qui me fait envie pour ce mois d'octobre, et peut-être que ça vous fera envie vous aussi, on ne sait jamais. On va continuer avec lui, il m'inspire beaucoup plus pour le coup. Donc lui, il me fait penser énormément au docteur Facilier avec les têtes de mort, tout ça, machin. Et je pense que je vais partir là-dessus. Donc elle, ça va clairement être une... je vais lui faire un teint de peau noir en fait, tout simplement. Voilà, disons les mots tels quels. Hein. Je vais lui faire un teint de peau noir. Et j'ai hâte de travailler sur les effets de lumière dans le sombre avec les petites lumières et tout. Ici pareil, je vais faire comme s'il y avait une petite bougie à l'intérieur aussi, enfin une aura lumineuse qui est dedans et tout. Du coup pareil dans les deux têtes de mort en haut. J'ai vraiment hâte de la faire pour le coup elle. Ensuite je pars donc sur un autre livre de Jade Summer. Et oui, il y en a deux.
Oui, oui, il y a 2 livres de coloriage de Jade Summer. Donc celui-là, c'est les Chibi Girls. Donc encore une fois, parce qu'elle avait 4 livres. Donc Chibi Girl 1, 2, spécial Halloween, spécial Noël. C'est exactement la même chose que l'autre, mais sauf que c'est des Chibi. À la base, j'étais beaucoup plus emballée par celui-là que par l'autre, mais maintenant je suis beaucoup plus emballée par l'autre parce que du coup ça va me permettre de faire des trucs vraiment plus travaillés, parce que je cherche à faire des choses travaillées, là où quand lui, j'avais craqué sur lui, je me disais j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Sauf que maintenant j'ai envie que ça devienne plus sérieux et travailler un peu plus, mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de travailler dessus aussi. Et à commencer par ce petit coloriage tout mignon. Vraiment, ils sont trop mignons ces coloriages chibi. C'est creepy and chibi et j'aime beaucoup, donc comme le Coco Wayo au final, hein, si on regarde bien, c'est un peu comme le Coco Wayo. C'est un petit peu moins chibi. Là, c'est chibi, chibi, chibi. L'autre, c'est un petit peu moins chibi. Mais j'aime bien aussi, et donc lui, je me suis dit, ouais, une petite sorcière toute amusante et tout, avec son petit chat et son petit crapaud. Lui, je l'ai vu, je fais, oh, il est sympa, je le marque. Allez, je le marque pour le mois d'octobre. Tout simplement, je me suis pas cassé la tête. Après, encore une fois, bon, bah, on part énormément loin hein, sur le truc. Hein. Donc là, on part sur le livre. C'est d'ailleurs la première illustration de la partie horreur, comme on le voit ici, parce que ça, c'est la première illustration de chaque partie, en fait. Donc, je suis partie sur le horreur. Je pense pas que je vais partir là-dessus, ou peut-être que je vais partir là-dessus, mais changer un petit peu. Mais moi, je vais peut-être partir plus sur une teinte bleutée qu'une teinte violette. Je sais pas, je préférerais l'avoir en bleu qu'en violet. On verra bien, hein, advienne que pourra, comme on dit. Mais lui, c'est quasiment sûr que je le ferai pour le coup, parce que vraiment, il me tente de ouf depuis pas mal de temps. J'ai hâte de le faire et de voir bah, comment je vais m'en sortir dessus, tout simplement. Celui-ci, il est vraiment spécial, pour moi en tout cas, parce que il est pas mal détaillé, en même temps, il est plutôt chibi, mais il fait vachement peur. Vraiment, tu vois plus le chibi là en fait là-dedans. Donc une idée de la mort, c'est la faucheuse, maître du temps, tout ça. Il me tente pas mal. Je sais pas si je le ferai. Pour être honnête avec vous, je sais vraiment pas si je le ferai. C'était pour me donner du choix dans ce livre, à vrai dire. Mais il est sympa. Je l'ai sélectionné parmi les autres, donc c'est que je l'apprécie plus que d'autres. Hein. On verra bien si je le ferai ou pas, mais en tout cas, il me tente. Donc ensuite, alors lui, oh la vache, lui, il y a grand moyen que je le fasse parce que on est en octobre rose. Donc en fait, Halloween, parce que c'est octobre, rose pour, bah voilà, tout le monde sait pourquoi, hein, voilà. Je me suis dit, pour faire octobre rose, celui-là, il serait quasiment parfait. Genre, je le mets en full rose, mais un rose un peu délavé, creepy, tout ça. Il y a grave moyen de faire quelque chose dessus. Donc lui, je pense que je vais vraiment le faire pour le coup. Lui, je vais le faire. Donc en rose, en grosse majorité. Un rose délavé un peu creepy chelou, avec du rouge un petit peu. Mais voilà, lui, je vais le faire pour Octobre Rose. Donc c'est lui que j'ai noté en dernier, donc c'est le dernier de ce livre. Je me suis dit, pourquoi pas faire une espèce de fée, parce que bon, vous voyez, il y a les ailes et tout, papillon, machin, tout ça. Mais c'est toujours dans le truc creepy Halloween, elle a un sale sourire mesquin et tout. Elle a des pieux quand même dans la main, hein, on notera ça, elle a des petits pieux. Non, c'est pas des pieux, excusez-moi, c'est du cristal. J'ai dit n'importe quoi, c'est du cristal. Mais du coup, bah en fait, elle est en train de voler. Hein. Très clairement, elle est en train de... Enfin, oui, elle vole avec ses ailes, mais surtout, elle vole les cristaux. Donc je me suis dit, ouais, c'est pas souvent qu'on voit des êtres féeriques mis en mode Halloween. Donc ça m'a grave tenté l'idée de la colorier en mode féerique Halloween, tout ça, ça m'a vraiment tenté, parce que généralement des êtres féeriques avec des ailes comme ça, bah c'est vu pour être des personnes gentilles, adorables, tout ça. Tandis qu'elle, non, elle en a rien à foutre, elle vole et puis c'est tout. Hein. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être une bonne idée de la faire aussi, je la note, comme ça on sait jamais. Et elle, il y a plus de chances que je la fasse que notre amie la faucheuse. On va essayer d'accélérer un petit peu le rythme parce que ça fait un petit moment. Donc dans ce livre-là, bon bah les vilains Disney, hein, il fallait bien que je m'y mette. Lui, il me tente beaucoup.
Il y en a énormément qui me tentent, mais en même temps, j'ai pas trop envie, parce que comme là, je suis en train de me mettre, comme vous le voyez, j'ai montré énormément de livres en dehors de Disney, il y en a aucun qui sont dans du Disney en fin de compte. Donc j'ai pas trop envie en ce moment de me mettre dans du Disney, mais je les ai quand même marqués, parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, tout ça. Donc j'ai noté le petit Hadès, j'ai noté également Gaston, parce que Gaston... Non, Gaston, je l'aime pas. C'est parce que c'est La Belle et la Bête. J'ai noté les petits Gaston. J'avoue que je me suis un peu forcée à noter des trucs. Lui, il me tente un peu plus pour faire des effets d'eau, parce que j'ai pas encore fait d'effets d'eau. Donc ça me tente bien de faire des effets d'eau. Oui, je suis bizarre quand je dis eau. Et lui, j'aime bien l'illustration, elle est sympa, c'est Halloween, tout ça, tout ça. En vrai, j'ai quasiment rien à dire sur ce livre, je suis désolée, mais les dessins sont pas fous, ils sont pas très précis, et en plus de ça, bah, en ce moment, je suis pas portée sur du Disney. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? On retourne sur du Jade Summer, oui, oui. En fait, c'était le seul livre Disney que vous allez voir. Donc, le Jade Summer, Flower Girl de Jade Summer, voilà, c'est mieux. Donc, les petites fleurs, on peut faire un effet très vite... un petit effet automnal, parce que là c'était beaucoup porté sur Halloween, j'avais envie de faire un truc plus porté sur l'automne, donc il y a des fleurs, voilà, celui-là genre je verrais pas mal, mais le problème c'est qu'il y a ces petites bulles, donc je sais pas encore si je vais le faire, parce que ça pourrait être aussi pour l'hiver, donc voilà. Lui par contre il porte bien quand même sur le côté automne, donc on verra, ils sont stylés, ils sont sympas. Lui me fait énormément penser à Ariel. Pour moi c'est Ariel, hein, mais voilà. C'est des fleurs plutôt automnales. Il y a des gouttes, on peut faire en mode la pluie, tout ça. Donc voilà pour ce qui est de ce livre-là. Je vais plus vite, hein, je l'ai dit. Celui-là, je vais m'attarder un petit peu plus dessus. Donc de Fafae. Donc c'est le seul livre d'elle que j'ai, mais il m'a énormément... donner envie tout simplement. Donc les 4 saisons fantastiques, hein, donc voilà, ça portait sur les 4 saisons bien évidemment. Et donc les coloriages sont magnifiques, hein. Pour vous dire, mon top c'est celui-ci. Genre vraiment lui, le jour où je le fais à fond. Parce que vraiment c'est des coloriages magnifiques. Donc je me suis noté celui-là, qui me paraît un peu sympa. Je vous avoue que c'était plus pour avoir du choix dans le livre. Lui me plaît déjà un peu plus quand même dans l'idée. Je pense que c'est peut-être lui que je ferai dans ce livre-là. Si je fais dans ce livre-là, encore une fois, c'est pas sûr que je fasse des coloriages dessus, hein, bien évidemment. Et je me suis annotée, mais ça c'est complètement en dehors du côté Halloween, tout ça machin. Je me suis annotée celle-ci parce que elle me fait du coup forcément énormément penser à la fleur d'or de Réponse. Donc il y a moyen que je la fasse dans le courant du mois ou dans les prochains mois qui suivront. On verra bien ce que ça donne. Mais donc voilà, ce petit livre, franchement, il est super beau. Je vous le présenterai peut-être plus tard. On verra. Mais il est vraiment très 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 beau. Et donc je vais vous présenter maintenant le dernier livre sur lequel je vais potentiellement, même très assurément travailler pour le coup. J'en ai que 2 colos dedans qui ont été choisis, mais j'ai vraiment très envie de les faire. Donc voilà, c'est le Forest Girl Coloring Book, l'édition premium bien évidemment. Donc vous l'avez vu passer chez pas mal d'amis, de copines colo, hein, évidemment. Donc le principe est simple, c'est que en fait de ce que j'ai compris ça raconte l'histoire, donc c'est complètement en japonais, hein, malheureusement il me semble que c'est du japonais, mais donc voilà, on a ces petits coloriages, et donc on a une petite version colorisée pour nous montrer tout simplement l'idée quoi qui a été faite derrière. Mais si on n'a pas envie de colorier comme ça, on n'est pas obligé de colorier exactement les mêmes couleurs, tout ça machin. Donc le premier sur lequel je m'attarde, eh bien c'est tout simplement le premier colo qui nous est proposé. Il me plaît énormément, il y a des pommes de pin, c'est très porté sur l'automne en fait, tout simplement, mine de, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est très porté sur l'automne, les couleurs font très automne, tout ça. Donc lui, à mon avis, je vais le faire. Et ce sera du coup mon moyen pour moi d'entamer les coloriages tout doucement sur ce petit livre de collection.
Et ensuite, donc, vous l'avez vu tout à l'heure passer vite fait, je vais faire ce coloriage là. Potentiellement, hein, évidemment, c'est pas sûr, je rappelle. Donc parce que bah, c'est l'automne. Là, clairement, c'est l'automne, tout ça. Il m'inspire pas mal, malgré tout. J'ai très envie de le faire. J'aime beaucoup le côté le vent, tout ça. Je trouve ça très 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 joli. Donc j'aime beaucoup ce livre, très franchement il me plaît énormément et j'avoue que j'ose pas trop le commencer. C'est un peu comme pour certaines avec les Thomas Kinkade. Bah moi c'est ce livre-là, ce livre que je n'ose pas toucher parce que bah, c'est la première édition, tout ça. Je l'ai même emballé comme vous le voyez, hein, il est emballé, tout ça. Je l'ai bien emballé et tout. C'est pour ça qu'il est comme ça. Mais ouais, il me tente beaucoup trop. Je suis obligée, je suis vraiment obligée de le mettre sur ma pile. Donc au final, ça fait une plutôt grosse pile, hein, quand on regarde bien. Il y a énormément de livres différents, de tout type, qui s'en dégagent. Après, bon, c'est vrai que je suis plus sur un type manga en ce moment. Donc les coloriages s'en font sentir. Voilà, ça fait énormément de choses d'être prévues. Je ferai pas tout ce que j'ai dit, évidemment, ce que je vous ai montré, mais je vous les ai montrés pour vous donner un ordre d'idée de ce vers quoi je vais me tourner. Donc voilà, c'est ma petite pack. Voilà, il y a quand même pas mal de livres différents. On va tenter de colorier plus ce mois-ci, je ne vous le garantis clairement pas parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais je vais tenter quand même pour ce mois d'octobre de faire un petit effort de coloriage. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À savoir que je vais continuer à faire pas mal de vidéos sur des présentations de livres. Donc normalement la prochaine, ce sera un livre de Coco Wayo, encore une fois il me semble. Ce sera peut-être celui-là, soit c'est celui-là, soit c'est celui d'avant. Je verrai selon dans quel ordre je monte mes vidéos. Mais donc vous aurez très bientôt ce livre-là, dans tous les cas, qui sera en vidéo, ça c'est sûr. Donc vous reconnaîtrez peut-être même le coloriage que j'ai déjà fait, même si du coup quand je l'ai montré il était en noir et blanc. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye la ohana.